de la tribu de Juda. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour les rejetons de David? Acclame, 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 acclame. Alléluia. 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 Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu t'aime beaucoup. Aime sa voisin, Zambalela fort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu est plus grand que l'amour des hommes. Oh, l'amour de Dieu est plus grand que l'amour des hommes. L'amour des hommes est un amour par intérêt, mais Dieu nous a aimés sans intérêt. L'amour de Dieu attend d'abord de bonnes choses en retour, mais Dieu nous a donné avant que nous puissions lui donner. L'amour des hommes demande d'abord d'être évalué, mais Dieu nous a aimés avant. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dieu t'a aimé avant d'évaluer ton amour pour lui. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore ce soir, qui est béni depuis que nous avons commencé ces 40 jours de prière. Moi, je suis énormément béni et je crois que pendant tous ces jours, le Seigneur continuera à ajouter encore. Que l'Éternel ajoute encore. Alléluia. Nous allons rapidement lire nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 5. Est-ce que le clavier peut continuer à m'accompagner? Luc, chapitre 5, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Nous allons parler et après nous allons prier. Luc, chapitre 5. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 7e. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, un jour Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il les pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ils le jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est déchiré. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia, nous pouvons nous mettre. Nous bénissons Dieu pour la grâce qui nous fait encore d'être là ce soir. Tenons à dire merci à l'aumônier qui nous programme en ce jour. Merci au comité local et merci à chacun de nous d'être venu encore une fois de plus dans la présence de Dieu. Que le Dieu que tu es venu chercher te rencontre et te bénisse au nom de Jésus. Je dis aussi merci au modérateur, les frères John avec qui nous avons le même esprit là, pratiquement évoqué certaines choses qui seront les sujets de mon message de ce soir. Amen, amen. J'aimerais continuer avec la pensée de la confiance. Alléluia. Depuis le début de cette semaine, on nous parle de la confiance en Dieu. On nous parle de comment il fallait faire taire l'ennemi. On nous parle de comment il fallait continuer à faire confiance même dans la honte. Et ce soir, j'aimerais continuer avant de prier pour nous donner ce sous-thème que j'ai intitulé « Faire confiance après l'échec ». Alléluia. Fais confiance à Dieu après l'échec. Non, corrige. Continue à faire confiance à Dieu malgré l'échec. Alléluia. Est-ce que vous avez une réaction à votre choix? Pour leka te place ngana leka. Pour viva te makambo yo ngana viva. Ozolo baraka. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais fortifier la foi de quelqu'un.
pour te dire fais confiance après l'échec ou malgré l'échec. Vous savez, l'un des moments très difficiles dans notre vie chrétienne, c'est lorsqu'il faut continuer à croire au moment où les résultats que tu as, au moment où les résultats que tu as en face de toi te poussent vraiment, alors vraiment, à ne plus continuer à croire. Les moments souvent difficiles dans notre vie, c'est lorsque on a la volonté de continuer à faire confiance. Mais quand on regarde les résultats de ce qu'on a fait, les résultats de ce à quoi on s'attendait, mais qui finalement ne se passe pas comme on le voulait, en ce moment-là, faire confiance à Dieu devient compliqué. À ce moment-là, faire confiance à Dieu devient un challenge dans notre cœur. On ne sait plus, est-ce que vraiment je dois continuer à croire? Est-ce que vraiment je dois continuer à faire confiance? Alors que les résultats sont là. Alors que réellement les résultats sont en face de moi. Est-ce que je dois continuer à faire confiance? Au moment où l'échec se présente, au moment où j'ai déjà échoué, j'aimerais te dire, continue à faire confiance malgré l'échec. Dans le texte que nous venons de lire, c'est l'histoire que nous connaissons très bien, un passage que nous connaissons de Christ qui arrive un jour dans un lac, le lac de Génézareth. Et là, la Bible est en train de dire qu'il rencontre un nommé Simon, qui plus tard va s'appeler Pierre. Simon qui était pêcheur et qui avait 2 barques. La Bible dit, Christ va monter dans l'une des barques pour enseigner la foule qui était de plus en plus nombreuse, en train de vouloir écouter la parole du Seigneur. Mais la Bible est en train de donner un détail dans la vie de Simon. C'est que Simon, au moment où Christ vient les rencontrer, Simon venait de connaître durant toute une nuit, après avoir travaillé, il venait de connaître un échec total. Parce qu'il était pêcheur de poissons et pendant toute la nuit, il a pêché ou il a cherché à pêcher, mais il n'a trouvé aucun poisson. Et le lendemain, la Bible dit qu'il était en train de laver le filet, s'apprêtant à rentrer chez lui. Parce qu'au fait, le travail qu'il venait de faire ne venait de rien rapporter. Et c'est à ce moment-là, au moment de l'échec, au moment où il n'a pas trouvé ce qu'il a cherché durant toute la nuit, c'est en ce moment-là qu'il va rencontrer le Seigneur Jésus. C'est en ce moment-là même où lui s'était déjà dit que c'est fini. Pour aujourd'hui, il n'y a plus de bons résultats. Je cherchais, mais je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui, là, comme on le dit, les nuages de bonnes chances n'étaient pas sur moi. Aujourd'hui, la faveur n'était pas de mon côté. Aujourd'hui, les choses n'ont pas marché comme je le voulais. C'est même en ce moment-là qu'il va rencontrer le Seigneur. Et plus tard, un miracle va s'opérer. Mais avant d'aller loin, j'aimerais d'abord exploiter cette petite portion. Qu'est-ce qui aggrave la situation dans la vie de Simon lorsqu'il est face à ses résultats? Et qu'est-ce qui souvent dans notre vie aggrave la situation ou nous pousse à avoir encore peur et du mal à continuer à croire? Il y a 3 éléments que je tire dans la vie de Simon. Premier élément, c'est que Simon était un pécheur expérimenté. Alléluia. Ce n'était pas n'importe quel type de pécheur. Et il allait pêcher la nuit. Pour quelqu'un qui doit affronter la nuit, ça suppose qu'il s'y connaît. Alléluia. Pour quelqu'un qui va affronter la nuit, aller pêcher la nuit, ça veut dire qu'il s'y connaissait. Il connaissait ce qu'il faisait. Il était expérimenté dans la pêche. Mais malgré ça, malgré son expérience, il a échoué. Je suis venu parler à ceux qui ont échoué malgré leur expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu parler à des gens qui ont échoué en 2022 malgré leur expérience. Ce n'était pas un mécanicien qui était allé à la pêche ce jour-là, non. Ce n'était pas un chauffeur de taxi qui était allé à la pêche. C'était un pêcheur expérimenté.
Mais son expérience, ces jours-là, ne lui a rien apporté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu parler à ceux qui ont mis leur expérience en marche. Mais malgré ça, a eu résultat. Deuxième chose qui aggrave la situation, c'est qu'il avait utilisé tous les moyens possibles, les moyens qu'il fallait utiliser en ce moment-là pour avoir les poissons. Il avait une barque, il avait un filet et il est allé là où la pêche des poissons était favorable. Alléluia. C'est-à-dire, pas seulement qu'il était expérimenté, mais bien plus, il a utilisé les moyens qu'il fallait utiliser. Il a fait ce qu'il fallait faire pour avoir les résultats. Mais il n'a pas eu de résultats. Je suis venu parler à celui qui pas seulement est expérimenté, mais il a même refusé de rester à la maison. Il est sorti pour aller chercher le travail. Mais il n'a pas trouvé le travail. Je suis venu parler à quelqu'un à qui on a dit qu'il fallait avoir des diplômes pour réussir. Et toi, tu as tout fait pour en avoir 3. Tu as même 4 diplômes. Mais tu as quand même échoué. Je suis venu parler à des gens qui, malgré qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, par rapport à ce qu'on sait, que dans tel domaine, pour réussir, il faut faire telle ou telle autre chose. Et ils se sont appliqués à faire cela. Mais malgré ça, il arrive qu'ils échouent. Mais il arrive dans notre vie que nous mettions en marche les stratégies nécessaires. Il arrive dans notre vie que nous mettions en marche ce qu'il faut faire afin de vivre un bon résultat ou d'obtenir un bon résultat. Mais malgré cela, il y a toujours l'échec qui arrive. Et ça aggrave encore la situation. Il y en a qui disent, ce qu'on a fait dans l'anda, qu'on a rien à comprendre. Mais na bimi, na keko luka, na tangi, na zuba connexion à Batou, na zuba numéro, na sali boheme et simbité. Est-ce que je parle à ce type de personnes ce soir? Alléluia. Troisième chose qui aggrave la situation, c'est que le moment où il était allé pêcher la nuit, c'était le moment favorable pour avoir les poissons. Car la nuit, les poissons ont l'habitude de remonter à la surface. Pendant la journée, l'eau est trop trouble. Parce qu'il y a des activités, il y a des bateaux, il y a des gens qui sont là au niveau du lac. Alors les poissons, par peur, ils ont l'habitude, ils ont tendance à faire quoi? À aller en profondeur. Mais la nuit, l'eau devient calme. N'est-ce pas? Et les poissons ont l'habitude de faire quoi? De remonter. Et lui, il est allé pendant cette période-là. Au moment où les temps et les circonstances étaient favorables. Favorables pour avoir les poissons. Favorables pour réussir. Mais malgré ça, il a échoué. Il y a des gens bien-aimés. Ce n'est pas que tu es allé avant l'heure ou après. Non. Tu es vraiment allé au moment où il fallait partir. Tu as vraiment sémé au moment, à la période où il fallait s'aimer pour récolter. 2 ou 3 mois après. Tu as vraiment frappé à la bonne porte. Tu étais vraiment sûr que cet investissement est un projet ou une période où c'est là que toi tu as investi. Parce que la saison était bonne. Parce que les circonstances étaient bonnes. Parce que l'atmosphère, la période était bonne. C'était la nuit, un moment favorable. Mais malgré ça, il a échoué. Alléluia. Et j'essaie d'imaginer le désespoir dans le cœur de Simon. Je suis expérimenté. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et je suis allé à la bonne période. Mais je n'ai toujours pas réussi à attraper les poissons. Oh, je suis venu parler à quelqu'un ce soir qui aussi est en train de réfléchir dans ce sens. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai étudié comme il fallait étudier. J'ai investi comme il fallait investir. J'ai prié comme il fallait prier. Mais malgré ça, je n'ai pas réussi. Malgré ça, je n'ai pas attrapé le poisson. Quand Simon était en train de se questionner, quand il était en train de se poser des questions, la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où lui, il était en train de laver son filet pour rentrer à la maison,
c'est en ce moment-là que Christ a décidé de les rencontrer. Je suis venu dire à quelqu'un et te rappeler simplement que malgré tes échecs, Christ est là. Dieu est là avec toi. Dieu a décidé de venir vers toi. Et je veux dire à quelqu'un, pendant ces 40 jours, Dieu a décidé de s'approcher de toi. Je pensais que tu allais dire Amen. J'ai dit pendant ces 40 jours, Dieu a décidé de s'approcher de toi. Alléluia. Pendant ce temps de prière, Dieu a décidé de quoi? De s'approcher de toi. Je suis venu apporter la bonne nouvelle à Simon. C'est que la nuit, il n'était pas là. Mais le matin, il viendra. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Et il est venu à sa rencontre. Et quand il arrive, 3 choses se passent qui vont t'encourager à continuer à croire malgré l'échec. 3 choses. La première, c'est que quand Christ arrive, la Bible dit qu'il a vu 2 barques. Ces barques appartenaient à Simon. Ces barques appartenaient à celui qui venait d'échouer. Et la Bible dit qu'il va prendre une des barques pour commencer à prêcher. Quand Christ arrive, il ne choisit pas la barque de ceux qui avaient réussi. Mais quand il arrive, il choisit la barque de ceux qui avaient échoué. Je reprends. J'ai dit, quand Christ arrive pour réussir dans son entreprise de l'évangélisation, il a utilisé la barque de celui qui avait perdu. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré le fait que tu as perdu, Christ viendra seulement chez toi. Non, je parle de ce côté. J'ai dit, ce n'est pas parce que tu as échoué que Dieu aura peur de travailler avec toi. Dieu me dit de te dire, malgré que tu aies échoué, lui, il viendra seulement travailler. J'étais en train d'encourager quelqu'un que ton échec ne fera pas peur à Christ. Ton échec ne fait pas peur à Dieu. Il pouvait se dire, mais il a dit, non, moi je choisis la barque de celui, oh mon Dieu, je suis venu parler à celui qu'on appelle perdant. C'est avec toi que Dieu veut gagner. Je suis venu parler à celui qui a échoué. C'est avec toi que Dieu veut gagner. Je dis, je suis venu parler à celui à qui on a dit, tu n'as pas réussi. C'est avec toi que Dieu veut réussir. Il ne choisit pas la barque de ceux qui avaient gagné. Il choisit la barque de celui qui avait échoué. Je veux dire à quelqu'un, ton échec, lorsque tu les regardes, tu as mal dans ton cœur. Mais quand Christ les regarde, il dit, c'est réellement le cœur dont j'ai besoin afin d'accomplir de grandes choses. Christ était en train de réussir tout en étant sur la barque de celui qui avait échoué. Je suis en train de voir Christ en train de réussir tout en étant dans la vie de celui qu'on avait dit qu'il a échoué. Bien aimé, je vois Christ venir dans ton entreprise. Cette entreprise-là qui a déjà échoué. Mais lui dit non, on ne va pas changer le nom de l'entreprise. Je ne vais pas changer le chef. Je vais travailler avec lui et avec lui seulement, je vais réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un que ton échec ne te fasse pas peur. Ne pense pas qu'il va te rejeter parce que tu as échoué. Il ne va pas te rejeter. D'ailleurs, tu es prédisposé à être utilisé par lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, quand Christ vient et prend la barque, quand il monte sur la barque, au lieu de résoudre les problèmes du propriétaire de la barque, il commence d'abord à faire son travail à lui, évangéliser. Au lieu de s'occuper de celui qui est propriétaire de la barque, lui, il s'occupe d'abord de ses affaires à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de venir apporter les miracles dans la vie de Simon, lui, il monte sur la barque et il se met à prêcher. Et il était dans une position où il pouvait facilement prêcher. C'est-à-dire les chiffres d'affaires dans l'entreprise de Christ étaient en train de monter. Pendant que le propriétaire de la barque, son chiffre d'affaires était de 0. J'aimerais dire à quelqu'un, il arrivera qu'alors que tu as échoué, que tu vois Dieu t'utiliser pour que son œuvre soit en train de réussir. Il y a beaucoup de gens, malgré qu'ils ont échoué, ils se rendent compte que Dieu leur demande de faire des choses pour lui et non pas d'abord pour eux. J'aimerais dire à une personne ce soir, la deuxième des choses, laisse Christ réussir. Je dis laisse Christ réussir. Même si toi tu n'as encore rien vu, laisse Dieu t'utiliser.
Il y a des gens qui ont refusé d'aller évangéliser parce que Dieu n'a pas encore résolu leurs problèmes. Il y a des gens qui refusent que l'entreprise de Christ ait évolué au travers bango parce que je suis venu encourager quelqu'un. Laisse l'entreprise de Christ évoluer, même si tes entreprises n'évoluent pas. Christ, au lieu de résoudre le problème de Simon, non, lui il fait l'évangélisation. Simon a besoin de poissons. Combien de fois Dieu te demande de le servir? Combien de fois Dieu te demande, viens me servir? Tu es à l'église, excellent. Mais dans ta propre vie, les choses ne marchent pas. Je me dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Plusieurs ont dit, Seigneur, je te cède pas ma barque. Je garde ma barque. Avant que tu montes, donne-moi d'abord le poisson. Je me dis à quelqu'un, laisse ta barque. Que Christ évangélise. Car en réalité, quand Christ te montrera sur la barque, il y a un mystère qui va se passer. Dis avec moi mystère. Ah, dis avec moi mystère. Non, dis bien avec moi mystère. Quand Christ est monté sur la barque, il s'est mis à prêcher. Et plus il prêchait, plus les gens étaient en train de venir. Or Simon ne savait pas qu'il y a un mystère qui s'est passé. C'est que c'est lui qui était sur la barque, Jésus. C'est lui qui a créé le monde. Il a créé les êtres. Il a créé les animaux. Et parmi les animaux, on voit les poissons. En réalité, un mystère était en train de se passer. Quand Christ était sur la barque, c'est que plus il était en train de prêcher, les créatures humaines, les hommes, étaient en train de venir. Mais sous l'eau, il y avait aussi une catégorie de une catégorie de créatures qui avaient reconnu la voix du Créateur. Et pendant que le Créateur était en train de parler, et aussi ils sont montés à la... Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des bénédictions qui ne vont pas obéir à ta voix. Mais quand Christ va parler au travers de toi, cette bénédiction... laisse Christ réussir dans ta vie. Parce que quand lui sera en train de réussir, il commencera à attirer les bénédictions que toi tu as cherchées par force. Il y a des choses que tu cherches par tes efforts. Ça ne vient toujours pas. Laisse l'œuvre de Dieu réussir au travers de toi. Plus son œuvre sera en train de réussir, plus les bénédictions seront attirées vers toi. Mon Dieu, Simon ne savait pas que plus Christ parlait sur la barque, plus les poissons étaient en train de monter. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses que tu as fait, ton expérience ne t'a pas donné. Toi, les stratégies que tu as mises en place ne t'ont pas donné des résultats. Laisse Christ évoluer, laisse Christ travailler en toi, laisse l'œuvre de Dieu réussir au travers de toi. Car plus cette œuvre sera en train de réussir, plus tes bénédictions, plus la réussite, plus le succès que tu es en train de chercher sera en train de se rapprocher. Ce que j'aime, lorsqu'il a fini, la Bible dit, il dit maintenant à Simon, jette le filet. Ce que j'aime, c'est la réponse de Simon. Simon dit, maître, j'ai cherché toute la nuit, mais sinon à ta parole, je jetterai le filet. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas la parole de Dieu qui dépend des événements, mais ce sont les événements qui dépendent de la parole de Dieu. La troisième des choses que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu ne réussiras pas parce que les circonstances seront favorables. Tu ne réussiras pas parce que la saison sera bonne. La nuit, il n'a pas eu le poisson. La journée, normalement, il ne peut plus réussir parce que la saison n'est pas bonne. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le problème, ce n'est pas la saison. Le problème, c'est la parole. Oh mon Dieu, quand lui, il parle, même si la saison n'est pas bonne, la saison va changer en ta faveur. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème, ce n'est pas la saison, mais le problème, c'est la parole de celui qui cherche les temps et les circonstances. Ecclésiaste est en train de me dire que la victoire, ce n'est pas celui qui court. La victoire, ce n'est pas celui qui est intelligent. Mais pour tout cela, il dépend des temps et des circonstances. Merci Ecclésiaste, tu as raison. Nous sommes les hommes. Pour réussir, nous dépendons des temps, nous dépendons des circonstances. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu. Lui, dans Daniel chapitre 2, le verset 21, la Bible à moi me dit qu'il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Nous dépendons des temps, mais lui, il est... je suis en train de dire à quelqu'un qu'en 2023, tu ne réussiras pas parce que la saison sera bonne. Mais tu réussiras parce que Dieu va pas.
Mon Dieu, j'ai dit tu ne réussiras pas parce que toutes les conditions seront réunies. Mais tu réussiras parce que Christ a parlé. Même si la saison n'est pas bonne, quand Dieu parle, un miracle s'opère. Ce que j'aime bien aimé, c'est que Christ est venu rencontrer Simon au moment où la nuit était en train de finir et la nouvelle journée était en train de commencer. C'était à l'aube. Et la bonne nouvelle, c'est que cette parole vient au moment où 2022 est en train de finir et 2023 est en train de commencer. Je me dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui te rencontre à l'aube de 2023 pour te dire que 2023, tu ne réussiras pas parce que tu auras toutes les conditions réunies, parce que tu auras les connexions, parce que tu auras les noms des membres du gouvernement, parce que tu auras ceci ou cela. Non, 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 non. Tu réussiras parce que Dieu. Simon dit, sinon à ta parole, en d'autres termes, je m'en fous de la période, que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Ce n'est plus ça qui est en train de déterminer ma réussite. Maintenant, ma réussite dépend de ta parole. Et je lève ma main droite pour déclarer que peu importe les circonstances, peu importe la saison, puisque la parole de Dieu est annoncée ce soir pour te dire que tu réussiras, alors tu réussiras. Laisse que les événements commencent à changer. Laisse que les circonstances commencent à changer. Parce que ton Dieu a déjà parlé. Ce que j'aime avec la bénédiction de Dieu, c'est que la nuit, s'il avait gagné les poissons, Simon allait consommer les poissons seul. Mais la journée, lorsqu'il a gagné les poissons, la Bible dit qu'il a appelé même les autres pour gagner. Oh mon Dieu, il y a des victoires qui attendaient la période où ça ne sera pas une victoire locale, mais où ça sera une victoire interne. Je suis en train de voir cela en 2000. Oh mon Dieu, j'ai dit dimanche, échec à 2022 et les cas. Pour ma victoire à 2023, et ça va victoire, il y a Libota na Okakate, mais ça va victoire, il y a Église au Mobimba, et ça va victoire, il y a Kinshasa, et ça va victoire, il y a Congo, parce que ça ne sera pas. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux te lever là où tu es pendant que tu acclames le Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous lever? Acclame. Mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame. Jésus. Pendant que tu acclames, il y a quelque chose. Pendant que tu acclames, il y a quelque chose qui se passe. Pendant que tu acclames, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant que tu acclames, il y a quelque chose qui se passe. Rabashanda rabababo shaterebe. Irabababa shandororororobo. Robobobobobobo shatarabakasiaterebe. Le Seigneur, acclame bien, les yeux fermés, acclame bien.